Il y a un truc que j'aime particulièrement dans ma vie, c'est me faire arrêter par les flics. Hein, frérot? Parce que, je vous explique, parce que c'est le seul rapport dans ma vie qui est totalement équilibré. Je les prends pour des cons, ils me prennent pour un con. Et on est parfaitement dans un système équilibré. Je te dis ça parce que tu dois le savoir. La première phrase qu'un flic te pose quand il t'arrête, il te dit monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête? Comme si un jour dans l'histoire, il y a un seul gars qui avait dit ah putain, vous avez trouvé les corps. Vous êtes fort, hein, parce que franchement, j'avais découpé en petites lamelles mis dans le coffre, vous êtes balèze. Hein. Et après, la deuxième question, c'est en rapport avec ton délit. Un jour, moi, je suis sur une voie de bus en scooter. C'est pas bien, d'accord? Mais je le fais. Ce voie de bus en scooter, il m'arrête sur le côté, il me dit monsieur, c'est un bus, ça? Là, les amis, c'est très tentant. De le regarder droit dans les yeux et de lui dire oui, parce que moi, je fais le ramassage scolaire, moi. C'est très tentant. Et encore, moi je me dis, je suis blanc, tu sais, ils ont un certain respect pour les gens de ma couleur. Je me dis, les Noirs et les Arabes, vous devez avoir des questions incroyables. Ils doivent vous mettre sur le côté, ouvrir un livre et dire allez Hakim, il est de quelle couleur le vélo de Choupi? Allez Hakim, allez. Et je pense que vous nous prenez, je te dis vous parce que t'es là, je pense que vous nous prenez pour des cons parce que juste, vous savez que vous n'avez pas le niveau. Je crois que c'est ça. Parce que tu vois, j'ai un pote comme ça, il a passé l'examen. Tu sais, depuis tout petit, il voulait être flic, un pote à moi. Et nous, on savait qu'il allait y arriver parce qu'il a jamais eu la moyenne à l'école. Donc on s'est dit, lui, il va l'avoir. Il a passé l'examen, tu sais, celui où il faut faire un coloriage sans déborder là. Et il l'a eu, sauf qu'il a pas eu l'oral parce qu'il était pas assez raciste. Et du coup, ils l'ont dégagé. En ce moment, je me trouve beau. Je vous jure, c'est même pas prétentieux ou quoi. Parce que moi, j'ai pas une beauté qui énerve. Tu sais, il y en a, ils ont des beautés. Vas-y, là, il est trop beau lui. Tu vois. Moi, j'ai pas une beauté comme ça. Tu sais, moi, j'ai une beauté genre, ah, il est mignon lui. Tu vois. Et ça m'énerve parce que c'est dur d'être humoriste et d'être mignon. Parce que quand t'arrives sur scène, c'est pas ce que les gens veulent de toi, c'est pas des blagues. Je vous jure, des fois, je fais des blagues et tout sur internet et il y a des gens qui commentent mes vidéos et les meufs, elles disent ah, il est trop chou. Mais je dois être marrant en fait. Qu'est-ce que tu me parles de chou, toi? C'est trop triste. En plus, tu sais, genre, vraiment, genre, c'est un complexe que j'ai de pas être plus drôle que beau. C'est pas évident. Genre, tu sais, des fois, je réfléchis, je me dis, putain, vas-y, j'aimerais trop être que drôle, genre. Genre, moins joli physiquement. Je sais pas. En fait, je vous explique. En fait, j'ai pas toujours été comme ça, tu vois. Avant, j'étais pas beau. Tu sais, j'étais genre. Je dis pas que je suis beau là, hein, mais je passe. Genre, avant, j'étais là. Tu vois la nuance ou pas? C'est-à-dire que quand les filles elles me voyaient, elles parlaient pas en mode ah, il est beau, ah. Elles disaient ah, il y a Nordine. Tu vois, genre c'était pas. Elles précisaient là où j'étais, tu vois, genre. La laverie, c'est le seul endroit qui te propose des machines que t'as pas chez toi. Y a pas ça genre pour les fours. T'es là, tu fais ton gratin, tu mets le gruyère, tu dis mais j'ai pas de four moi. C'est pas grave, heureusement il y a une fourberie à côté. Le concept est génial. Moi, ce qui me dérange, c'est les baies vitrées. Pourquoi on fait ça? Pourquoi il y a des fenêtres transparentes dans toutes les laveries de France? Quelle est l'intention des propriétaires de laveries? À part nous humilier, c'est quoi le principe? Mettez des vitres teintées, tiens, chez nous, pourquoi vous faites ça? Pourquoi nous, les pauvres, on est exposés aux yeux de tous, en fait? C'est ça ma question. On dirait qu'on est dans une galerie d'art. Il manque plus qu'un guide qui disait maintenant, regardez sur votre droite. Vous pensiez être pauvre? Regardez. Je sais pas si vous avez remarqué les prénoms maintenant pour les gamins. Hein. C'est quelque chose. Hein. On sait plus si c'est une réunion des anciens combattants ou un goûter quand on arrive. Hein. Mais c'est vrai, moi j'ai quand même eu le petit Gaston qui est né avant-hier, Eugène, Colette, Simone. L'argument de mes potes c'est toujours le même, c'est comme ça, ce sera le seul dans sa classe. Hein. Mais c'est pas un argument de merde ça. Hein. T'es là, mais vous avez oublié comment c'est la scolarité ou quoi? Moi, de mes 12 ans à mes 15 ans, on m'a appelé Mufasa. Voilà, parce que quelqu'un avait vu mes avant-bras. Voilà. Et c'était le prof de SVT, donc je vais vous dire... Non, mais en fait, je vais vous dire, au fond, ce qu'ils n'osent pas admettre, c'est qu'ils veulent un enfant qui soit extraordinaire. C'est ça la vraie explication. Seulement, eux, ils ont des noms de famille ordinaires. Donc ça donne des trucs du genre Blue Jane, Perrin. Voilà. Franchement, ça n'a aucun sens. Et moi, ça me fait marrer parce qu'eux-mêmes sont archi-ordinaires, comme moi, comme nous tous, il n'y a pas de problème. Et je me dis, mais plus tard, quand la petite Blue Jane va arriver en disant bah, « Papa, maman, je crois que je vais être contrôleur de gestion chez Veolia. » Ils vont être là, « Blue Jane !» Avec toutes les ambitions qu'on a mis en toi, hein. Vraiment, tu aurais mérité un prénom qui est dans le calendrier. Voilà. Déjà que ton frère Claudibule a un CDI chez EDF. J'étais dans le train et en face de moi, il y avait une meuf qui était archi belle. Et on se regarde, elle me regarde. Il commence à se passer quelque chose. Ça se voit, on se plaît. Et on commence à échanger des regards. Sauf que même pas
30 secondes après, il y a une meuf encore plus belle qui rentre dans le train. Et tu sais, mon regard, il est parti un peu sur l'autre. Et je suis revenu sur la première. Et sans dire un mot, elle m'a regardé, l'air de dire « Tu l'as regardé ?» Je l'ai regardé, j'ai fait « Non, j'ai pas regardé. » On se connaissait même pas, mais on s'est disputé du regard. On a rompu.